Chers frères et sœurs, bienvenue à l'émission La Méditation, une émission qui vous aide à vous familiariser avec le lecteur de la Bible, ce guide des méditations quotidiennes de la parole de Dieu, inspiré de Josué chapitre 1er verset 8, où il est écrit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Et à travers ce texte, le lecteur de la Bible, la Ligue pour la lecture de la Bible, a mis en place une méthode que nous appelons la méthode OIA, O pour observation, I pour interprétation et A pour application. Parce qu'il ne suffit pas de lire la parole de Dieu, il faut la comprendre. Il ne suffit pas de la comprendre, il faut la mettre en pratique. Il faut la vivre, il faut l'appliquer. Et c'est le sens de cette méthode OIA, observation, interprétation et application. Et c'est avec cette méthode que nous allons méditer le texte que le lecteur de la Bible nous propose aujourd'hui. Et avant de le faire, nous allons prier pour que le Seigneur, par le Saint-Esprit, nous aide à comprendre ce que nous avons à lire pour pouvoir mettre cela en application. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour ce moment merveilleux que tu nous donnes de vivre autour de ta parole, à tes pieds, pour t'écouter, nous parler. Seigneur, je prie que tu parles à mon cœur, que tu parles au cœur de chacun de mes frères et de mes sœurs, pour que chacun saisisse ce que tu as à lui dire et puisse rayonner de gloire en gloire au nom de Jésus. Amen. Le texte que le lecteur de la Bible nous propose ce jour, c'est Luc, l'évangile selon Luc, chapitre 20, versets 1 à 8, dont je vais faire la lecture. Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes, avec les anciens, survinrent et lui dirent : « Dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses ? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité ? » Jésus leur répondit : « Je vous adresserai aussi une question. Dites-moi, le baptême des Jean venait-il du ciel ou des hommes ? » Mais ils raisonnèrent entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira : pourquoi n'avez-vous pas cru en lui ? Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean-Baptiste était un prophète. Alors, ils répondirent qu'ils ne savaient d'où venait le baptême des Jean. Et Jésus leur dit : moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ est entré à Jérusalem depuis quelque temps. Et nous sommes dans la phase qui précède la passion du Seigneur, tout le processus qui va le conduire à la croix où il va mourir avant de ressusciter le 3e jour selon les Écritures. Et donc à Jérusalem, ces détracteurs vont se révéler, vont se faire connaître et ils vont chercher à lui rendre la vie dure, ils vont chercher à le piéger. Et c'est dans ce contexte-là que s'inscrit l'entretien que le Seigneur a eu avec ces détracteurs qui sont des principaux sacrificateurs, des scribes et des anciens. Donc, des autorités religieuses qui veulent prendre à défaut
notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est de cela qu'il s'agit dans le texte que nous venons de méditer. Voici donc ce qu'on peut dire de façon générale au titre de l'observation. Que dit le texte? De qui? De quoi le texte parle? Cette précision nous conduit à la phase 2 de la méditation, qui est la phase cruciale de l'interprétation, qui nous amène à chercher à comprendre sur le texte que nous voulons lire. Et comme le lecteur de la Bible se veut être un guide de méditation de la parole de Dieu, oriente le lecteur de la Bible à travers les questions d'interprétation que le lecteur propose au lecteur. Et c'est à ces questions qu'il faut répondre pour comprendre le texte du jour selon la méthode du lecteur de la Bible. Et le lecteur de la Bible propose 2 questions. La question 2, est-ce que ce texte m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Question 3, y a-t-il dans ce texte un bon exemple à suivre ou un mauvais exemple à ne pas suivre? C'est à ces 2 questions que nous allons répondre dans cette phase de l'interprétation avant de passer à la phase de l'application. D'abord, est-ce que ce texte m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? S'agissant d'un entretien avec Jésus-Christ, le Fils, il est clair que ce texte nous apprend beaucoup de choses sur le Fils et nous pouvons dire exclusivement que le texte parle du Fils, rien n'étant dit clairement sur le Père et sur le Saint-Esprit. Donc nous allons relever ce que ce texte nous apprend sur notre Seigneur Jésus-Christ. D'abord, au verset 1er, nous voyons que le Seigneur enseignait le peuple dans le temple et il annonçait la bonne nouvelle, l'évangile du salut en Jésus-Christ. Nous découvrons ici que notre Seigneur Jésus-Christ était un grand enseignant. C'est d'ailleurs pour cela qu'on l'appelait grand maître, un grand enseignant de la parole de Dieu, étant lui-même la parole incarnée, selon ce qui est dit dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean. Au commencement était la parole, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et la suite va montrer que cette parole s'est faite chair en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Étant lui-même l'incarnation de la parole de Dieu, la parole faite chair, Jésus est tout outillé pour enseigner cette parole. Et c'est à cela qu'il travaillait dans le temple où il enseignait la parole de Dieu, où il annonçait cette parole. Donc, notre Seigneur est un grand enseignant. Nous découvrons aussi dans l'entretien que ses détracteurs ont eu avec lui pour le piéger, comment il a retourné il a retourné l'arme de ses détracteurs contre eux-mêmes en les faisant tomber dans leur propre piège. Le Seigneur, à la question piège qui lui a été posée, a proposé une question. Et en posant cette question, ses détracteurs vont révéler leur mauvaise foi. Donc on voit ici que notre Seigneur Jésus-Christ est la sagesse. La sagesse et est aussi sage. Il a une haute sagesse. Il est d'une intelligence infinie. Comme dit la Bible, notre Dieu est infiniment intelligent. Et c'est ce que le texte nous a démontré. Notre Seigneur Jésus-Christ est sage. Quand nous lisons le livre des Proverbes, chapitre 8, nous voyons que notre Seigneur est aussi l'incarnation de la sagesse divine. Et c'est cette sagesse qu'il a démontrée pour faire tomber ses détracteurs dans leur propre piège. Et lorsque on sait cela,
lorsqu'on sait cela, alors on est prompt à se mettre à son écoute. Parce qu'aujourd'hui, comme hier, il est prêt à nous instruire, il est prêt à nous enseigner et à nous de nous mettre à son écoute chaque jour pour prendre connaissance de sa grande sagesse. Quand on sait aussi qu'il est sage, intelligent, nous pouvons compter sur lui pour déjouer tous les pièges que nos détracteurs peuvent nous tendre. Et avec son appui, nous pouvons donc déjouer ces pièges et aller de l'avant, triompher de toutes ces adversités-là. Voici donc ce qu'on peut dire de la question 2. Le texte nous apprend que notre Seigneur Jésus-Christ est un grand enseignant. Le texte nous apprend que notre Seigneur Jésus-Christ est un grand sage capable de déjouer les pièges qu'on lui tend. La question 3, c'est: y a-t-il un exemple à suivre, un bon comportement à imiter? Oui, nous pouvons le dire. Naturellement, le comportement de notre Seigneur Jésus-Christ est un comportement à imiter. Enseigner la parole de Dieu, annoncer la bonne nouvelle. C'est d'ailleurs la mission qu'il nous a confiée, d'aller partout, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Et l'apôtre Paul pouvait dire dans 2 Timothée chapitre 4 verset 2, de prêcher. 2 Timothée chapitre 4, chapitre 4 verset 2, vous pouvez dire d'aller partout, d'annoncer, de prêcher la parole de Dieu en toute occasion, favorable ou non. Nous ne devons pas attendre les occasions favorables pour parler de Jésus, témoigner de notre foi en Jésus, mais nous devons saisir toutes les occasions, même défavorables, pour annoncer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une bonne nouvelle. Et une bonne nouvelle, on est toujours prêt à l'entendre, quelle que soit la situation dans laquelle on se retrouve. Étant dépositaire de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, comme notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons la prêcher partout où nous sommes. Et personnellement, c'est ce que je fais, je n'hésite pas de parler du Seigneur Jésus-Christ, d'annoncer sa parole partout où Dieu permet que je me retrouve. Je sais qu'au début de ma conversion, ce n'était pas facile, mais aujourd'hui, je peux dire que je suis aguerri au point où je peux parler du Seigneur Jésus-Christ partout où je suis, parce que je suis dépositaire de la bonne nouvelle. Donc, un très bon exemple à suivre. Y a-t-il un mauvais exemple à ne pas suivre dans le comportement des acteurs, des personnages de ce texte? Oui, les détracteurs, les scribes, les anciens, les pharisiens qui veulent résister à l'autorité de Jésus-Christ, c'est un mauvais exemple à ne pas suivre. Il faut être soumis à l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Autre élément aussi dans leur comportement, c'est que au lieu de chercher à écouter ce que le Seigneur a à leur dire et en tirer tous les enseignements pour leur épanouissement, au lieu de cela, ils cherchent à prendre le Seigneur à défaut à travers des questions pièges. C'est un mauvais exemple que nous ne devons pas suivre. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons donc être à l'écoute de la parole de Dieu pour y obéir et pour marcher selon ce qu'elle nous enseigne. Voici donc ce qu'on peut dire en réponse aux questions qui nous sont proposées. Y a-t-il un exemple à suivre? Y a-t-il un bon exemple à suivre ou un mauvais exemple à ne pas suivre? Après ces deux questions d'interprétation, le lecteur propose la question d'application. La question d'application qui est: que dois-je faire selon ce texte? Donc, à travers ce texte, le lecteur nous amène à relever un verset, un passage qui nous marque et qui va nous pousser à l'action
l'action qui est notre acte d'obéissance à la parole de Dieu, de mise en pratique de la parole de Dieu que nous avons médité. Et tout naturellement, le verset qui me marque ici, personnellement, c'est le premier verset. Le premier verset où il est dit que notre Seigneur Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle. Quand je vois le Seigneur à l'œuvre ainsi, je suis encouragé à faire comme lui pour que partout où Dieu m'envoie, je puisse annoncer la bonne nouvelle. La Bible dit que nous sommes porteurs d'une parole de vie et cette parole de vie, nous devons l'annoncer. C'est ce verset qui me marque le plus en ce sens que il m'encourage à être sur les traces de notre Seigneur Jésus-Christ pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Dans Marc chapitre 16, verset 15, où le Seigneur a dit d'aller partout, annoncer la bonne nouvelle à toute la création, il précise, et c'est ça qui nous encourage à le faire, au verset 16, le Seigneur Jésus précise, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc nous devons annoncer, je suis encouragé à annoncer la bonne nouvelle pour que mes interlocuteurs puissent croire au Seigneur Jésus-Christ et être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel nous puissions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Voici ce qui nous amène à servir notre Seigneur Jésus-Christ avec zèle, le zèle que donne l'évangile de paix pour nous disposer à annoncer la bonne nouvelle à toute la création pour que ceux qui ne le connaissent pas puissent le connaître et que ceux qui ne croient pas encore puissent croire et être sauvés. Donc c'est ce verset-là qui me marque le plus, qui me parle le plus. Mais le verset 8, où Jésus dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses, c'est aussi c'est quelque chose aussi qui me marque. Parce que souvent, les gens viennent nous piéger à travers toute une série de questions et on n'est pas toujours obligé d'y répondre. On peut refuser d'y répondre quand on voit l'esprit, quand Dieu nous donne de discerner dans quel esprit ils viennent vers nous, nous pouvons aussi, comme Jésus l'a fait, nous taire et ne pas chercher à répondre. Jésus l'a fait devant Pilate, alors que tout montrait que ce qui est arrivé prouvait que Jésus est fils de Dieu. Pilate est venu poser toute une série de questions et à un moment donné, Jésus a décidé de ne pas répondre. Et ce n'est pas toujours qu'il faut répondre. Et ça aussi, le verset 8 m'amène à souvent me calmer, à souvent me taire et ne pas chercher à répondre. Parce que l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une autorité qui s'impose d'elle-même. Il est dit que l'évangile est une puissance. Et cette puissance peut s'imposer d'elle-même et agir. Donc, voici ce que je peux retenir au titre des questions d'application pour mettre en pratique le texte que je viens de lire. L'élément important étant d'être zélé, d'être encouragé à annoncer la bonne nouvelle de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voici ce que on peut retenir du texte que nous venons donc de méditer. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Après, donc, selon la méthode du lecteur, lorsqu'on a fini de répondre aux questions, il faut lire la note explicative. Donc, nous allons le lire aujourd'hui. Donc,
samedi 11 juillet 2026, Luc 20, 1 à 8. Voici la note explicative qui aide à comprendre davantage le texte que nous venons de méditer. Jésus déjoue le piège des chefs religieux juifs. Jésus enseigne dans le temple. Jésus continue d'établir son autorité à travers la prédication et l'enseignement de l'évangile dans le temple. Ce qu'il faisait constamment selon ce qui est écrit dans les évangiles. Nous devons suivre son exemple, son bon exemple. En prêchant la parole de Dieu, la bonne nouvelle de l'évangile en toute occasion, favorable ou non, selon 2 Timothée, chapitre 4, verset 2, afin que l'autorité de Jésus soit établie dans la vie des gens, que le règne de notre Dieu puisse s'établir. En effet, l'autorité de tout le ministère de Jésus reposait sur son enseignement et sa prédication. Opposition, contestation. Les chefs religieux n'aimaient pas l'enseignement de Jésus parce qu'ils ne voulaient pas se soumettre à son autorité. Ils viennent le trouver pas pour être enseignés, édifiés, mais pour lui poser une question. Pour lui poser une question, relis le verset 2 pour voir la question qu'ils lui ont posée. Le fait qu'ils raisonnent entre eux avant de trouver une réponse à cette question met en évidence leur mauvaise foi, leur hypocrisie et leur volonté arrêtée de ne pas croire en Jésus-Christ. Comment réagissez-vous à l'enseignement de Jésus? C'est la question qui vous est posée. Protestez-vous comme les chefs religieux en n'y obéissant pas ou écoutez-vous sa parole comme le peuple pour vous soumettre à elle? La plupart des chrétiens diront qu'ils écoutent la parole de Dieu et se soumettent à elle. Mais est-ce vrai? Les dirigeants religieux qui devaient guider les gens et les conduire à Jésus en les encourageant à suivre son enseignement protestaient contre l'autorité de Jésus. Ils étaient des conducteurs aveugles. Gardons-nous de suivre de tels guides religieux qui, au lieu de montrer aux gens le chemin du salut, les en détournent par leur comportement ou leur faux enseignement. Vérité, Dieu anéantit les projets des hommes rusés et il prend les sages dans leur propre ruse. Et c'est ce que Jésus a fait dans ce texte. Il les a pris à leur propre ruse. On pourrait dire à malin, malin et demi. Tel est pris qu'il croyait prendre. Et cela vient de la sagesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.